Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Tunawasalimu ndugu wapendwa katika Bwana aliye Bwana na Mwokozi wetu, yeye aliyekuwako na anayerudi karibuni. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée en Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant, qui est encore merveilleux avec nous aujourd'hui. Neema ya Bwana Mungu wetu ipate kuwa tena juu yenu, yeye ambaye ni mfalme wa wafalme, mwenye uwezo wote, ambaye ametupatia tena nafasi siku ya leo. Bienvenue à votre émission spéciale Retour à la parole, retour à Jésus-Christ notre Seigneur. Karibu tena kwenye kipindi chenu kipendelevu ambacho kinasema kurudi kwa Yesu Kristo ama kurudi katika neno lake. C'est vos serviteurs, les esclaves de Jésus-Christ, le pasteur Petro, accompagné de votre frère bien-aimé Yannick. Ni watumishi wenu, watumishi bure tu, ndugu Petro pamoja na mtumishi Yannick Stefan. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet encore de partager cette merveilleuse parole. Tunamshukuru Mungu tena ambaye anatupatia nafasi ya kuweza kushiriki nanyi neno lake nzuri hili. Et nous partageons toujours, comme nous avons commencé, sur le véritable peuple de Dieu. Tunaendelea tena kusema kuhusu kile ambacho kinasema watu wa Mungu halisi. Nous avons expliqué que le véritable peuple de Dieu, c'est l'église de Christ. Tulisema ya kwamba taifa la Mungu la kweli ni kanisa la Kristo Yesu. Que Israël, qui est le peuple de Dieu sur l'aspect charnel, était uniquement l'ombre des biens à venir. Tukasema Israeli katika hali ya kimwili ilikuwa tu kivuli cha mambo yatakayokuja. Voilà pourquoi ils devraient tous croire en Jésus-Christ pour être sauvés. Ndio maana wao pia wanafaa kumwamini Yesu Kristo ili wapate kuokolewa. Parce que ceux qui doivent être le peuple de Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Maana wale wanafaa kuwa taifa la Mungu wanafaa kumwabudu katika roho na katika kweli. Et pour l'adorer en esprit et en vérité, il faut naître de l'esprit. Na ili upate kumwabudu katika roho na kweli nafaa uzaliwe katika roho. Voilà pourquoi dans la Nouvelle Alliance, Dieu devient notre Père, parce qu'on a son esprit. Ndio maana katika Agano Jipya Mungu anakuwa baba yetu kwa sababu sisi tuko na roho wake. Alors que c'était différent dans l'Ancienne Alliance où on voit que c'était quelques-uns qui étaient revêtus de l'esprit. Ile ni tofauti na Agano la Kale, maana ilikuwa ni mojawapo waliokuwa tu na Roho Mtakatifu. Voilà pourquoi il n'y avait pas une meilleure personne que Jésus-Christ pour expliquer comment adorer le Père. Na ndio maana hakuna mtu angeweza kusema kabisa halisi kuhusu mambo ya namna gani kumwabudu Baba. Parce qu'il est Dieu qui s'est fait chair. Maana yeye ni Mungu aliyejifanya kuwa mwili. Il a bien expliqué que l'on n'adorera plus sur la montagne ni à Jérusalem. Donc, il a fait comprendre que ce n'est pas lié à l'endroit de Jérusalem. Donc, ne pas perdre ton temps à Jérusalem là-bas. Ce n'est pas là-bas que tu vas voir Dieu. Na alionyesha waziwazi ya kwamba hatutabudu tena katika Yerusalemu ama Yudea, na sio katika ile milima ya Yerusalemu ndio tena watu wanafaa kuenda, pana. Où tu vas aller te balader là-bas. Je suis sur la terre du Seigneur. Je vais prendre une pierre, je vais garder ça en souvenir. Haiko tena kwenda kule Jerusalem na kusema ya kwamba ni kule kuna mawe fulani ambayo naweza kushikilia ama niko roho kwenye udongo ya Mungu. Hapana. Si Dieu veut que tu visites la nation d'Israël physiquement, ben il te conduit à le faire. Il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Kama Mungu anaweza penda uende angalia taifa la Israeli kimwili, haina shida, Mungu asifiwe. Mais c'est devenu tellement une idolâtrie que les gens pensent que c'est Israël physique qui est le véritable peuple de Dieu et qu'il faut à tout prix passer là-bas pour être accepté de Dieu, je ne sais pas quoi. Lakini imekuwa ni kuabudu kama sanamu fulani, watu kwenda Yerusalemu na kuangalia taifa la Israeli ni kama watu wameenda sasa kwenye watu wa Mungu. Hiyo ni kama kuabudu sanamu. Au point où certains se font même baptiser, ils se baptisent dans le Jourdain, dans les eaux à côté là d'Israël. Kiasi kwamba wengine wanajibatiza tena kule karibu na maji ile ya Yordani kule Israeli. Comme si cette eau-là et cet endroit avec un pouvoir spécifique. Wanafanya ni kama ile maji iko na uwezo fulani ya kipekee. Donc ça veut dire que l'unique Éthiopien qui était baptisé près dans le désert là-bas, vraiment son baptême, ça n'a aucun sens. Wanasema ni kama ile ubatizo ya Mwethiopia ilikuwa kama haina maana. Philippe devrait l'amener au Jourdain pour le baptiser. Filipo angempeleka kwa Yordani ili apate kumbatiza. C'est ce qui est marqué dans vos Bibles. Hiyo ndio imeandikwa kwenye Biblia zenu kweli? Vous comprenez que le Seigneur disait que l'évangile va commencer à Jérusalem, il va aller à la Samarie, il va aller partout dans les nations.
Mnasikia kwamba Biblia inasema ya kwamba injili itaanza Yerusalemu, enda Yudea na itaenda kwenye mataifa mengine yote. Israël n'est que le point de départ où les choses devaient se déclencher. Kwa hivyo Israeli ni mwanzo tu ya mambo ambayo yatakayoingia katika dunia nzima. Mais en aucun cas, Israël physique est ni le centre, ni le commencement, ni la fin. Kwa hivyo sasa Israeli ya kimwili sio kwamba hayo ndio imeanza na ndio itakuwa msingi yetu ya kusimamia, hapana hata kidogo, na sio mwisho yetu. Parce qu'on a vu que Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, donc c'est lui qui est le centre. Maana tulimwona Yesu Kristo kwamba ndio jiwe la pembeni ambaye yeye ndiye mwanzo. Et il est encore lui-même le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Yeye ni mwanzo na mwisho, yeye ni alpha na omega. Et il y a beaucoup même qu'on s'est dit dans les églises, on a tout pris, on veut tout à tout prix qu'ils apprennent l'hébreu, même leur dialecte, ils ne connaissent pas. Kuna wengine hata wanajifunza Kiebrania, hata kwa kawaida hawajui hata lugha ya mama yao. Et dans l'église, ils essaient d'impressionner les gens en disant des mots hébreux. Na katika kanisa wanatafuta tu kushangaza watu kwa kuongea maneno ya Kiebrania. Si tu apprends ça pour ta propre culture, ben gloire à Dieu. Kama umejifunza hiyo kulingana na hali ya tamaduni zenu, Mungu asifiwe. Mais le Seigneur dit qu'on n'adore plus à Jérusalem ni sur la montagne. Ça veut dire que ça n'a rien à voir l'adoration avec ces choses-là. Kwa hivyo Mungu akasema tutaabudu tena Yerusalemu ama kwenye mlima. Mungu anaonyesha kwamba hatutashikamana tena vitu kama zile. Le pèlerinage qu'on organise pour dépouiller les chrétiens, pour vendre les pierres d'Israël, pour vendre les trucs, c'est de la pure séduction. Kwa hivyo ile masafari watu wanaozifanya kwa kwenda tafuta majiwe, wanatafuta sijui nini kule Yerusalemu, ile ni kama kuchanganyikiwa sana. La séduction est tellement allée loin qu'on enseigne à certains chrétiens que Israël, là, que vous voyez, de toute façon, ils sont sauvés. C'est eux le véritable peuple de Dieu. C'est de la pure séduction et du mensonge. Michanganyiko imefika kiasi kwamba watu wanadanganya kwamba Israeli wale wa kimwili ndio taifa la Mungu, na hiyo ni mauongo hatari sana na uongo mkubwa. Et nous réfutons cet enseignement complètement hérétique qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Na tunapinga hiyo mafundisho mabaya ambayo haina hata misingi yake na haifanani Kristo Yesu. Parce que les propres juifs, qui soi-disant le peuple de Dieu selon la chair, ont cru au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés. Maana wale Wayahudi wa kweli, wale waliozaliwa kimwili, waliamini kwanza Yesu Kristo ili nao wapate kuokolewa. Et c'est ceux-là qui ont cru, qui ont annoncé l'évangile à leurs propres frères juifs, qui les ont persécutés, qui ont rejeté l'évangile. Na ni wale ndugu zao waliokataa Kristo wakawapiga vita na wakakataa injili. Et vous dites que c'est le véritable peuple de Dieu. Les gens qui refusent l'évangile, qui persécutent leurs propres frères qui ont cru au Seigneur. Na mnasema hao ndio taifa la Mungu ambao walikuwa wanapiganisha ndugu zao wengine kabisa na wakataa kumwamini Bwana. En faisant croire qu'ils sont sauvés, que de toute façon ils sont sauvés, Dieu connaît leur sort, c'est faux. Na wakisema kwamba wameokolewa na Mungu anawajua, hapana hata kidogo. Regardez ce que la Bible dit par la bouche de Pierre. Tutaangalia Biblia inasema nini kwa njia ya kinywa cha Petro. Actes chapitre 4. Matendo ya Mitume sura ya 4. Actes chapitre 4. Pierre est un juif. Petro alikuwa Myahudi. Il dit à partir du verset 8. Kuanzia mstari wa 8. Il parle un chef de son peuple, donc des juifs. C'est un juif lui-même, comme tout le reste, selon la chair. Anasema kuhusu Wayahudi na yeye mwenyewe alikuwa Myahudi wa kimwili kabisa. Sauf que contrairement aux autres, il est rentré dans le véritable peuple, ce peuple de Dieu qui est en esprit. Kilichomtofautisha na Wayahudi wengine, alikuwa katika roho, alikuwa amemwamini Yesu. Voilà pourquoi le verset 8 précise bien. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple ancien d'Israël. Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli. Donc ce qui distingue Pierre et ces personnes lorsqu'ils parlent, kinachotofautisha Petro na wale watu ambao wanazungumzia pale, ce n'est pas parce qu'il est juif comme eux, il parlait l'hébreu. Sio kwamba kwa sababu yeye ni Myahudi kama wao anazungumza Kiebrania. Il parle le même patois, mais ce que lui il est rempli du Saint-Esprit. Lakini kile alichokuwa nacho cha tofauti, alikuwa amejazwa Roho Mtakatifu. Donc ce que lui dit, ça vient directement du trône de Dieu. Kwa hivyo kile anachosema yeye kinatoka karibu tu na kiti cha Mungu. Ce que lui dit, ça ne vient pas d'une lecture théologique de l'Ancien Testament, des versets, des chapitres qu'ils avaient, non. Haitoki katika maarifa ya Agano la Kale ya kurudia mashairi, hapana.
continuons la lecture. Tuendelee somo letu. Il dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il était guéri. Kama tukiulizwa leo habari ya jambo njema alilofanyiwa yule mtu dhaifu jinsi alivyoponywa. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu amemfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyo amesimama ili mzima mbele yenu. Donc rempli du Saint-Esprit, il dit que cet homme a été pleinement remis en santé par le nom de Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Akiwa amejazwa roho akasema ya kwamba mtu huyu mnayemwona mbele yenu amefufuliwa kwa jina la Yesu Kristo aliyesulubishwa kutoka kifo. Et il précise de Nazareth pour dire qu'il est juif, donc il est un des juifs comme nous. Anaonesha kama anatoka Yerusalemu, Nazareti, kwa sababu yeye ni Myahudi kama wao. Mais que son nom là n'a rien à voir avec la notion juive. Son nom est un nom spirituel, est un nom qui a la puissance de guérir, de restaurer, de relever un malade. Akizungumzia hili jina ya kwamba halina hata uhusiano na Kiyahudi, lakini jina linalo uwezo ya kufufua na kuponya wagonjwa. Et il continue au verset 11. Mstari wa 11 anasema, il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Anasema yeye ndiye jiwe lile lililozarauliwa na nyinyi waasi. On a vu que le peuple de Dieu, c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Comment les gens rejettent la pierre qui est principale? Vous dites qu'ils sont le peuple de Dieu, le véritable Dieu. Sur quelle base? Tulisema ya kwamba taifa la Mungu ndio nyumba ya Mungu. Sasa watu wanatupilia jiwe. Sasa kama wanatupilia jiwe, ni watu wa Mungu kwa aina gani na kwa misingi gani? Si quelqu'un rejette la constitution d'un pays, il n'a pas de constitution. Il rejette la constitution qui forme un pays sur laquelle on se base. Comment tu peux dire qu'il appartient à ce pays? Kama mtu anaweza kupiganisha na kutupilia ujenzi wa nchi, mtasema vipi kwamba ule ni mtu mwenye ile nchi? Et il précise bien que la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'angle. Anaonesha waziwazi ya kwamba jiwe lile lililozarauliwa na nyinyi waasi limekuwa sasa jiwe kubwa la pembeni. Donc votre maison ne peut pas tenir parce que vous manquez l'élément essentiel pour bâtir. Nyumba yako haiwezi kusimama imara kama umekosa kitu kinachofaa kwa kujenga. Et de ce fait, vous ne pouvez pas être la maison de Dieu, vous ne pouvez pas être le peuple véritable de Dieu. Na kwa hiyo huwezi kuwa nyumba ya Mungu na huwezi kuwa hata taifa la Mungu. Parce qu'il vous manque le fondement qui est la principale pierre, la principale. Sans elle, il n'y a rien d'autre. Maana unakosa kile ambacho ni cha maana, cha msingi. Unakosa kitu cha maana. C'est cette pierre qui qualifie donc la personne d'être la maison de Dieu, de bâtir la maison de Dieu et d'être le peuple de Dieu. Na ndi nampa mtu uwezo ya kuwa sasa nyumba ya Mungu ama taifa la Mungu kabisa. Et il ne s'agit plus ici du peuple selon la chair, mais du peuple selon l'esprit, parce que Dieu est esprit. Na hapa inasema kuhusu taifa la Mungu sawa na roho na sio taifa la Mungu sawa na mwili. Et c'est Pierre rempli de l'esprit qu'il explique, lui juif selon la chair, circoncis selon la chair, qu'il explique à ses propres frères. Na huyu ni Petro ambaye alikuwa katika hali ya kimwili ya Myahudi, anaambia Wayahudi wenzake kulingana na kimwili. Donc vous sortez d'où avec cette doctrine pour dire au peuple de Dieu que Israël c'est le véritable peuple de Dieu? Il faut faire attention, non, ils sont sauvés. Sauvés sur quelle base? Na mnasumbua watu na mafundisho kusema ya kwamba Israeli ni watu wa Mungu, wameokolewa. Kweli wameokolewa kwa misingi gani? Il précise au verset 12, toujours rempli de l'esprit. Anasema kwa mstari 12 akiwa amejazwa tu na roho. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Wala hakuna uokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina lingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa nalo. Amen.
il dit à ses propres frères juifs qu'il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas moyen ailleurs. Akaambia Wayahudi wenzake kwamba hakuna njia nyingine yote ama jina lingine. Si vous n'avez pas cru en ce nom, vous ne lui appartenez pas, vous n'êtes pas le peuple de Dieu, vous êtes de l'imposture. Anasema msipoamini hili jina hamko tu taifa la Mungu, mtakuwa mnadanganyika. Vous allez être dans les choses de Dieu, mais vous tournez en rond parce que vous avez laissé l'élément essentiel qui vous qualifie. Mtakuwa tu mnazungumzia maneno ya Mungu, lakini hamtakuwa watu wa Mungu kwa sababu mumeacha kile ambacho kinaweza kuwafanya kwa watu wa Mungu. Et pourquoi vous pouvez donc dire que c'est le véritable de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont déjà sauvés? Na hapo mnaweza sema ya kwamba ni taifa la Mungu na washaokolewa. Alors que régner, c'est lui qui est le salut, parce qu'on dit qu'il n'y a aucun autre nom, il n'y a pas moyen. Ingawa wamekataa kabisa wokovu ya kweli, maana wanasema hakuna jina lingine, haiwezekani. Ça s'adresse d'abord aux Juifs. Hapa wanaambia kwanza Wayahudi. Donc, on comprend que quand Dieu parlait des Juifs, pourquoi on parlait du Juif, du peuple de Dieu, c'était l'ombre des biens à venir. Tunasema kama walikuwa wanazungumzia Wayahudi, ilikuwa kwanza ni kivuli cha mambo yatakayokuja baadaye. Donc, le Juif n'était pas le fait que tu es descendant charnellement d'Abraham ou bien tu es circoncis. Kwa hivyo Myahudi sio tu yule mtu ambaye amekuwa tu katika kizazi cha Abraham ama ambaye aliyetahiriwa. Mais que tu sois juif par l'esprit, c'est-à-dire que tu appartiens à Abraham, tu rentres dans la descendance, tu appartiens au Seigneur, au peuple de Dieu, parce que tu as reçu Christ par l'esprit. Lakini Mungu anataka uwe Myahudi wa kiroho ambaye amekuwa mwana wa Abraham, umempokea Yesu Kristo kwa kiroho. Et du coup, Christ donc, il devient ta pierre angulaire et tu bâtis donc sur le véritable fondement. Na hapo sasa unakuwa chini ya Kristo ambaye ni jiwe la pembeni na unajengwa juu ya misingi iliyo bora. Et le verset 13 nous précise que lorsqu'il vit l'assurance des Pierre et des Jean, il fut étonné, sachant qu'ils étaient les hommes du peuple sans institution, et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. 13 inasema basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Donc, ils ont vu que ses propres frères juifs étaient d'une assurance, une fermeté incroyable. Walishangaa kwamba hao Wayahudi wenzao wako ndani ya uhakika fulani na wanaamini kabisa kitu katika hali ya kutokuwatenga. Il disait ouvertement, vous n'êtes pas sauvés. Akawaambia waziwazi ya kwamba hamjaokolewa. En d'autres termes, vous n'appartenez pas au Seigneur. Kwa njia nyingine akasema hamjakuwa watu wa Bwana. Aussi longtemps que vous n'êtes pas en Christ. Wakati bado hamjakuwa watu wa Kristo. Il n'y a pas d'autres issues. Hakuna Yesu mwingine, hapana. Alléluia. Amen. Donc, comment est-ce que maintenant on commence à développer une certaine idolâtrie d'Israël au travers parmi le peuple de Dieu? Kwa nini sasa watu wanaanza kuabudu kitu kama watu wa Israeli eti wamekuwa taifa la Mungu? Alors qu'on doit faire comprendre aux gens que c'est véritable de Dieu pour être les adorateurs de Dieu en esprit et découvrir les merveilles de Dieu, quel que soit l'endroit où il se trouve. Ingawa wangeweza kufundisha watu ya kwamba mtu anakuwa mwana wa Mungu kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo na kupata mazuri popote wanaopatikana. Et beaucoup de chrétiens voient donc les Juifs comme des personnes un peu spéciaux, donc comme ils sont un peu mis à part, vraiment ils sont différents. Ils ne sont pas différents des autres pécheurs. Na watu wengi wanaangalia kama Wayahudi ni watu ambao kabisa ni watu tofauti na mataifa mengine yote. Et comme nous l'avons vu dans la parole, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tulivyosema ndani ya neno la Mungu inasema kama mtu hana roho wa Mungu yeye si wake. Et s'il ne lui appartient pas, mais comment vous pouvez dire que c'est son peuple? Na kama yeye si wa Mungu utasemaje ya kwamba amekuwa taifa la Mungu? Yeah. C'est bon. Oui, c'est bon. Donc le Seigneur a un peuple qu'il a réservé. Kwa hivyo Mungu ako na taifa ambaye ameliweka. Un peuple qu'il a préparé. Taifa ambalo amelitayarisha. La preuve, lorsqu'il parle de la nouvelle alliance, wakati anapozungumzia agano jipya, qui est aussi repris dans Hébreu, ambayo ilisema ndani ya Waebrania. Le verset d'Hébreu qui parle, qui est un verset qui se base sur ce que Jérémie disait. Waebrania ambayo inasema kuhusu mambo ambayo Yeremia pia alikuwa ameisema.
Donc, quand Dieu parle de la nouvelle alliance, Christ a dit que voici son sang. Quand il nous parle du repas, le repas du Seigneur, voici son sang qui était versé, le sang de la nouvelle alliance. Wakati anazungumzia pale kwa Ibrania anasema tayari mtazamani damu ndio hii ambayo inasema kuhusu agano jipya. Quand il parle de nouvelle alliance, il révèle maintenant donc comment les choses vont se faire. Wakati anazungumzia agano jipya anasema kuhusu mambo vile itakavyofanyika. Lisons Hébreux 8 verset 10. Tunasoma Waebrania 8 mstari wa 10. Il dit au verset 10, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Anasema mstari wa 10, maana hili ndilo agano nitakalo agana na nyumba ya Israel baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapa sheria zangu katika nia zao na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Vous voyez que Dieu ici parle par l'Esprit, on nous révèle que Christ nous a amené dans une nouvelle alliance qui est excellente. Et Dieu parle que le peuple maintenant là, c'est avec cette nouvelle alliance qu'ils seront son peuple. Donc en réalité, ils ne le sont pas. Kwa hivyo unaona hapa katika agano jipya ambayo Kristo anatuletea, Mungu ndiye akaanza kuahidi ya kwamba sasa watakuwa watu wake, maana inamaanisha kwamba hawakukuwa kwanza watu wake. Or les lois là sont mises dans l'esprit, on a compris, c'est pas le Saint-Esprit. Na hii sheria ambayo itawekwa ndani ya roho za watu itawekwa kupitia Roho Mtakatifu. Voilà pourquoi on parle de l'alliance avec la maison d'Israël. Parce que la maison d'Israël, ne vous trompez pas, ça n'a rien à voir avec l'Israël physique. Na hapo ndio anasema kuhusu agano pamoja na nyumba ya Israeli. Hii sio Israeli ya kimwili, hapana. La maison d'Israël va être la représentation de tous ceux qui ont cru, tant de semences physiques d'Abraham et ceux qui sont pas de la semence physique, qui ont cru au Seigneur, c'est eux qui forment la maison d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël, c'est le peuple de Dieu. Donc le peuple de Dieu par l'esprit maintenant, donc l'Israël spirituel. Hii nyumba ya Israeli ni nyumba ya Israeli kwa wale ambao wamemwamini Yesu Kristo. Hata kama watatoka ndani ya kimwili kupitia Abraham, lakini wako wamemwamini Yesu Kristo, ama wale ambao hawajatoka kwenye Israeli ya kimwili, lakini kama watakuwa wamemwamini Yesu Kristo. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 2 29, lisons-le. Ndio maana Warumi sura 2 mstari wa 29 nasema, la Bible précise très bien. Biblia inaonyesha waziwazi vizuri ya kwamba nous allons lire à partir du verset 28. Kuanzia mstari wa 28. Il dit le juif, ce n'est pas celui qui en est qui les a les dehors. Et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Anasema maana yeye si Myahudi aliye Myahudi kwa nje tu, wala tohara sio ile ya nje tu katika mwili. Vous voyez que l'esprit de Dieu qui remplit Paul lui-même qui était un juif selon la chair. Mnaona hapa wakati Roho Mtakatifu amejaza Paulo aliyekuwa Myahudi katika kimwili. Donc le juif, ce n'est pas celui qui a l'apparence avec la longue barbe et toutes ces choses, tous ces accoutrements sur le plan charnel. Il dit non, ce n'est pas ça le juif. Kwa hivyo Myahudi si yule mtu ambaye amekuwa na ndevu nyingi, ambaye analeta hali zake za kinje za Kiyahudi. Huyo sio Myahudi kwanza. Parce que lui, il est éclairé par le Saint-Esprit. Il connaît les choses du Seigneur. Il est maintenant un serviteur par l'Esprit de Dieu. Maana Paulo alikuwa ameangaziwa na Roho Mtakatifu na akawa sasa mtumishi wa kweli wa Mungu. Et il est juif lui-même. Na yeye mwenyewe kweli alikuwa Myahudi kimwili. C'est-à-dire qu'il est circoncis dans sa chair. Kwa hivyo alikuwa ametahiriwa kimwili. Mais le Saint-Esprit lui fait comprendre que ça n'a rien à voir avec ça. Il nous enseigne que ça n'a rien à voir avec ça en réalité. Lakini Roho Mtakatifu anatueleza kwamba haina maana kabisa ndani ya ile. Et il précise donc au verset 29, mais le juif c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu. Alléluia. Anasema bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani, na tohara ni ya moyo katika roho, si katika andiko, ambaye sifa yake haitoki kwa wanadamu bali kwa Mungu. Amen. Vous voyez pourquoi Dieu a dit voici la nouvelle alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Il dit je mettrai mes lois dans leur esprit. C'est-à-dire que la circoncision, maintenant, comme on a été circoncis de l'esprit,
tu vois, la circoncision du cœur venu, il y a l'esprit qui a circoncis. Dieu peut maintenant mettre ses lois dans l'esprit, parce que l'esprit est renouvelé. Na ndio maana mtaelewa ya kwamba wakati Mungu anasema kuhusu nitaweka sheria yangu ndani ya mioyo zao, anazungumzia wale watu ambao wamezaliwa katika roho, maana ni roho ndio mwenye anaweka ndani ya mtu, ndani ya roho ya mtu sheria, roho ambayo imeumbwa upya. Et c'est lui le véritable juif. Na huyu ndiye sasa Myahudi wa kweli, le véritable peuple de Dieu. Huyu ndio taifa la kweli la Mungu, qui ne vient pas de la circoncision charnelle, mais celle du cœur par l'esprit. ambaye tokane na tohara ya kimwili lakini ya kiroho kupitia Roho Mtakatifu. Vous voyez bien que les paradigmes ne sont pas les mêmes. Na mnaona gisi njia hizi si moja. Donc voilà pourquoi quand on parle de peuple de Dieu, ndio maana watu wanapozungumzia taifa la Mungu, il faut identifier, on parle de peuple de Dieu sur quelle base? Unazungumzia taifa la Mungu kutoka misingi gani? Si c'est sur la base de la chair, kama ni msingi ya kimwili, même Ismaël peut réclamer qu'il est du peuple de Dieu parce qu'il est enfant d'Abraham, il est aussi circoncis. Maana Ismaeli pia anaweza sema ni taifa la Mungu, maana ni mtoto wa Abrahamu naye alikuwa ametahiriwa. Même les Madianites peuvent réclamer qu'ils sont le peuple de Dieu parce qu'ils sont descendants d'Abraham, ils ont été aussi circoncis. Hata Wamidiani wanaweza kujitapa kwamba ni taifa la Mungu, maana wametoka ndani ya Abrahamu wakitahiriwa. Voilà pourquoi la femme samaritaine a dit que mais vous, nos pères ont adoré sur la montagne, mais vous dites qu'il faut adorer là-bas comment? Na ndio maana mwanamke Msamaria akasema sisi tunaabudu kwa milima na babetu waliabudu kule, nyinyi mnasema tuabudu kwingine kwa nini? Parce que chacun s'est réclamé du peuple de Dieu, mais tous étaient dans la chair. Maana kila mtu alikuwa anasema ni taifa la Mungu, lakini kibaya ni kwa sababu ilikuwa kimwili. Ils ne comprenaient pas que la portée de ça, c'est une portée spirituelle. Hawakuwa wanaelewa kwamba maneno haya ilikuwa ya kiroho. Et que Dieu veut faire donc que tous l'adorent en esprit, en vérité, pour être ce véritable peuple. Na Mungu akataka wapate kuwa wote taifa la Mungu wanaomwabudu katika roho na kweli. Regardez ce que Paul il rappelle aussi dans Philippiens chapitre 3, bien aimé dans le Seigneur. Tutaangalia kile ambacho Paulo anasema katika Wafilipi sura ya 3, wapendwa katika Bwana. Lisons à partir du verset 2. Kuanzia mstari wa 2. Il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, et qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Anasema jihadharini na mbwa, jihadharini na watendao mabaya, jihadharini na wajikatao, maana sisi ndio tohara, tumwabudu Mungu kwa roho na kuona fahari juu ya Kristo Yesu, wala hatutumaini mwili. Donc Paul dit que les faux circoncis, ce sont ceux qui sont circoncis de la chair, mais qui ne connaissent pas Christ. Paul anasema ya kwamba wale watu waliotahiriwa vibaya ni wale ambao walitahiriwa kimwili na hawamjui Kristo. Tout Israélite, tout juif selon la chair qui ne connaît pas Christ, c'est un faux circoncis. Kwa hivyo Myahudi yoyote ambaye ametahiriwa na hajui Kristo ni mtahiriwa wa mbaya. Parce qu'il a gardé seulement l'ombre, il n'est pas dans la réalité. Maana alishikilia tu kivuli peke yake, hajaingia kwenye ukweli. Et l'écriture précise par le Saint-Esprit car les circoncis c'est nous. Na anazungumzia maandiko kwamba sisi ndio watahiriwa wa kweli. Et comment donc Israël physique la peut être le véritable peuple de Dieu si c'est nous les circoncis qui rendons culte par l'esprit à Dieu? Kwa hivyo namna gani taifa ya Israeli itakuwa ndio taifa la Mungu ingawa ni sisi ndio tunamwabudu Mungu katika roho na kweli? Vous comprenez pourquoi on a besoin d'être circoncis par l'esprit, que le cœur soit circoncis. Hier, on reçoit quelque chose du Seigneur par l'esprit. Le sang de Christ est versé, ça nous sanctionne, purifie, ça nous amène dans une adoration spirituelle. Mtaelewa kwamba kwa nini tunafaa kuwa taifa la kweli, na sisi ndio taifa lake katika roho, kwa sababu tunamwabudu Mungu katika roho na kweli na kumpa maneno ya rohoni. Quand est-ce qu'on vous a déjà dit que c'est vous les véritables circoncis qui sont en Christ? Ça n'a rien à voir avec le fait que la personne soit circoncis selon la chair ou pas. Ni siku gani waliwaambia kwamba sisi ndio taifa la Mungu la kweli tuliotahiriwa katika roho na tunaomwabudu katika roho na kweli? Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Ambao tunamtukuza Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu, tunamtukuza na kumpa sifa huyu Mungu. Les autres ne rendent pas un culte par l'Esprit de Dieu.
Les autres ne rendent pas un culte par l'Esprit de Dieu. Ils rendent un culte selon la chair. Petro, tu es là? Wengine wanapana maabudu kulingana na hali ya kimwili. Voilà pourquoi leur culte n'est pas agréable à Dieu. Ndio maana maabudu yao haiwezi kumpendeza Mungu hata kidogo. Parce que lorsqu'on rend un culte par l'Esprit de Dieu, il y a le sang de Jésus-Christ qui a créé le chemin. Kama mtu anamwabudu Mungu katika hali ya kweli, damu ya Yesu Kristo ndio inapasua njia. Et il y a la glorification de Jésus-Christ comme Paul le dit. Na kuna kutukuzwa kwa Yesu Kristo kama vile Paulo anavyosema. On glorifie, on élève le Seigneur Tout-Puissant, le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Unatukuza na kumwinua Bwana Yesu Kristo, Mungu mfalme wa falme na alfa na omega. Et c'est le véritable peuple de Dieu qui le fait, parce que est le vrai circoncis. Na ni taifa la Mungu la kweli ndio linalifanya wale waliotahiriwa. Donc voilà pourquoi vous devez comprendre ces choses. Et c'est important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre ces choses pour ne plus balloter à tout vent de doctrine. Là, Petro. Petro, tu es là? Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous réalisez que vous êtes le véritable peuple de Dieu, vous commencez à ne plus avoir de complexe par rapport à la nation physique d'Israël. Vas-y. Na ndio maana mnafaa kutoka katika hali ya kujihukumu kulingana na hali yenu ya taifa pamoja na hali ya taifa ya Israeli. Vous les voyez comme, oui, des personnes qui ont été des précurseurs, dont on a eu pas aux choses spirituelles qui étaient pour eux. Na mnaanza kuona kwamba wale ndio wanafaa kuwa watu ambao wanapata vitu ambavyo hamwezi kupata na vitu ambavyo vinafaa kuwa vyao. Mais comme des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ont besoin de connaître Christ pour être sauvés. Lakini ni watu ambao wanafaa kupokea Kristo na wapate kupata Yesu Kristo kwa ajili ya wokovu wao. Vous ne pouvez pas avoir une considération au-delà de cela. C'est-à-dire que vous les considérez plus que les autres peuples. Hamwezi kuwapatia nafasi ambayo iko zaidi ya pale na kuwaona kama ni watu ambao wamezidi mataifa mengine, hapana. Ils sont au même niveau que tous ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Wako tu kama wengine wote ambao hawajampokea Yesu Kristo. S'ils ne reçoivent pas le Seigneur, ils ne font pas partie de son peuple. Ils ne sont pas le véritable peuple de Dieu. Kama hawajampokea Bwana, hawajakuwa watu wa Mungu na hawajakuwa watu wa Mungu wa kweli. Ils sont des faux circoncis. Wao ni hawajatahiriwa kabisa. Parce que c'est nous les circoncis par l'Esprit de Christ. Maana ni sisi ndio watahiriwa wa kweli katika Yesu Kristo. Et c'est nous ce véritable peuple de Dieu en esprit et en vérité. Na ni sisi ndio taifa la Mungu la kweli katika roho na kweli. Et c'est ça que l'Écriture nous précise très bien, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle des deux peuples que Dieu a fait par le sang de Christ. C'est lisons Éphésiens chapitre 2, bien aimé dans le Seigneur. Na ndio maana tukienda kuangalia kitabu cha Waefeso sura yake ya 2, wapendwa katika Bwana. On dit Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 11. Waefeso sura 2 kuanzia mstari wa 11. On précise bien qu'ils étaient circoncis selon la chair. Wanasema ya kwamba walitahiriwa kulingana na kimwili. Et non selon l'esprit. À part ceux qui étaient vraiment conduits par l'esprit. Na sio katika roho, mbali na wale ambao wanaongozwa na roho. Au verset 11, on va lire. Il dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis, et qu'ils sont en la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous. Que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ.
Au verset 14, il dit, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Vous voyez, on dit qu'il est notre Père, il a fait des deux un seul. C'est-à-dire que ceux-là qui ne connaissaient pas, qui étaient perdus dans le monde, qui étaient sans Dieu, et ceux d'Israël qui ont rencontré le Seigneur, qui connaissaient le Seigneur, il a fait donc des deux, donc de ceux-là qui ont cru, tant de la nation d'Israël et tant du monde, pour faire un seul peuple. Il a brisé le mur de séparation pour faire un peuple en Christ. Et c'est pourquoi l'Écriture continue, l'inimitié, le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par la chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de réconcilier l'un l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia. Vous voyez qu'on parle d'un seul homme, Pétre, tu es là. On dit qu'il a fait, donc avec les deux, il fait un seul homme, un homme nouveau, une nouvelle personne qui est maintenant ce peuple de Dieu, qui va maintenant faire partie de ce peuple nouveau en esprit et en vérité. Il y a un seul corps qui n'a plus rien à voir avec le corps qu'on voyait avant. Parce que toutes ces choses, c'était l'ombre des biens à venir et la réalité, comme on l'a dit, est en Christ. Vous voyez? On dit qu'il est venu parler à ceux qui étaient près et à ceux qui étaient loin. Il a annoncé la paix. Donc, tant ceux qui étaient près n'avaient pas la paix, puisqu'ils n'étaient pas rentrés dans les promesses qu'on obtient que par l'esprit, tant ceux qui étaient loin, tels que nous, qui étaient loin des alliances et des promesses, parce que la promesse est accomplie, il est venu accomplir toutes choses, il est l'accomplissement de la parole. La promesse est venue maintenant, nous sommes rentrés avec le Seigneur et nous pouvons maintenant jouir pleinement des promesses qui sont de quoi? Des promesses spirituelles, divines et éternelles. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, qui n'a rien à voir avec les circoncisions charnelles. Donc ceux qui étaient prêts, on les a annoncés pour qu'ils rentrent. S'ils ont rejeté, alors ils n'ont pas accès auprès du Père dans un même esprit. Parce que l'accès auprès du Père, il faut recevoir l'esprit de Christ qui nous donne accès auprès du Père. C'est pourquoi le souverain sacrificateur rentrait une seule fois dans le lieu très saint. Vous voyez? Parce que c'était l'ombre des biens à venir. Donc, c'est nous qui sommes le véritable peuple de Dieu. Si vous continuez à lire l'Ancien Testament, on parle du peuple de Dieu, tout ça. C'est vrai. Mais c'est une figure spirituelle. Christ est venu accomplir les choses pour que nous ne soyons plus dans l'ombre, mais dans la réalité qui est en lui. C'est-à-dire qu'il y a le sang qui a été versé pour le pardon des péchés, pour frayer le nouveau chemin auprès de Dieu, pour sanctifier le peuple, pour pardonner le peuple et pour nous permettre d'approcher Dieu dans un même esprit. Il y a le Saint-Esprit qui nous permet d'être en communion avec Dieu, pas seulement de s'approcher de Dieu. Par le sang de Christ, on s'approche. Par le Saint-Esprit, on est en communion avec Dieu. Vous voyez? Et on opère avec Dieu. Et on est devenu des fils. On est devenu des enfants de Dieu par cela. Pas simplement ça, on est devenu la maison de Dieu. On est devenu des concitoyens, c'est-à-dire que le peuple de Dieu. Vous voyez? La preuve, on dit au verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été, arrêtons-nous là. On dit, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Les saints dont on parle, c'est les saints dans l'héritage en Christ. Ce ne sont pas n'importe quels saints. On appelle la Bible, tous ceux qui sont en Christ sont appelés saints, sanctifiés à cause de quoi? Par le sang de Christ, par l'œuvre de la croix, par le Saint-Esprit qui vient, qui apporte la vie divine. Vous voyez? Et les saints d'avant, c'est les gens qui attendaient les promesses par la foi. Et l'Esprit de Christ habitait en eux, qui leur montrait les souffrances de Christ, comme la parole de Dieu nous le dit par la bouche de Pierre. Vous voyez? Donc, ils voyaient les souffrances de Christ à venir. Voilà pourquoi ils ont parlé de Christ dans leurs écrits. Voilà pourquoi Moïse a révélé Christ. Tous, ils ont parlé de Christ. David et tout et consorts, ils ont révélé qui est le Seigneur. Voilà pourquoi on a dit, Jérémie a dit en Jérémie chapitre 31, voici Dieu va faire une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Nous aurons l'occasion de développer encore bien les détails de la maison d'Israël sur le plan physique même,
on comprendra que la maison d'Israël sur le plan physique, en réalité, c'est une composition de plusieurs peuples, sur le plan même charnel physiquement. Ce n'est pas le thème. Nous pourrons aborder ça selon que le Seigneur nous le permet. Donc, bien aimés dans le Seigneur, vous n'êtes plus les étrangers, ni les gens de dehors, vous êtes des concitoyens. Quand on parle des citoyens, c'est qu'on est d'un peuple. Nous sommes ce peuple de Dieu. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Vous voyez? Nous sommes maintenant dans la maison même. Et dans l'ombre, il y avait que certaines personnes qui étaient dans la maison de Dieu. On disait, allons dans la maison de Dieu. On parlait de Jérusalem, on parle là-bas au temple. Et les gens restaient au parvis. Les sacrificateurs et les sacrificateurs, ils avaient accès au lieu saint et au lieu très saint. Les étrangers, ceux qui ne sont pas appelés aux choses, ils sont au parvis. Mais nous ne sommes plus là. Nous sommes dans la maison. Vous voyez? Et ça ne s'arrête pas là. Au verset 20, on dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Vous voyez qu'on dit qu'on rappelle encore que vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Comment vous voulez que les gens soient concitoyens des saints, soient gens de la maison de Dieu, mais ils ne bâtissent pas sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Ils rejettent la pierre angulaire. Ils rejettent le message de l'évangile. Ils rejettent le salut uniquement qui se fait par Jésus-Christ. Ils continuent à croire que par les œuvres de la loi, en pratiquant plein de choses de la loi, ils vont être sauvés. Ils continuent à attendre un Messie. Il y a un problème. Donc, ils n'ont pas le même esprit que nous. Soit c'est nous qui sommes égarés, soit c'est eux qui sont égarés et qui ne comprennent rien. Voilà pourquoi on annonce l'évangile, puisque l'évangile a commencé par les Juifs, puisque c'est eux qui ont reçu le Messie. Et ceux qui ont reçu le Messie, parmi le peuple, ont été éclairés. Ils ont compris que Dieu s'est réservé un peuple. Il va faire des deux, ceux qui étaient loin, ceux qui étaient près. Il va faire des deux un seul peuple, un seul homme nouveau pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Et Christ étant la pierre angulaire. Vous voyez? Et l'Écriture va dire maintenant que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc nous ne sommes pas simplement des gens de la maison, nous sommes aussi l'édifice, comme Pierre va rappeler que vous qui bâtissez avez rejeté la pierre angulaire. Donc ils bâtissent sans la pierre angulaire. Mais nous, comme nous avons la pierre angulaire, lorsque nous bâtissons tout l'édifice bien coordonné, ça s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, nous bâtissons non seulement pour être un temple saint dans le Seigneur, et on est aussi en même temps des gens de la maison. Quelle grâce! Alléluia! Amen. Alléluia. Au verset 22, il dit, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous comprenez pourquoi Dieu devait habiter dans la maison en esprit. Alléluia. Amen. Tu peux aller faire Pétro, expliquer. Ndio maana pale mnaweza kuelewa. Vas-y. Ndio maana pale mnaweza kuelewa ya kwamba katika yeye sisi tumekuwa sasa nyumba ya Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Donc Dieu veut habiter. Le plan de Dieu c'est d'habiter dans l'homme par son esprit. Kwa hivyo mpango ya Mungu ilikuwa kukaa ndani ya mwanadamu kupitia Roho Mtakatifu. Le plan de Dieu c'est que nous devenons des gens de la maison de Dieu. Kwa hivyo mpango ya Mungu ni kwamba sisi tuwe taifa ndani ya nyumba ya Mungu. Le plan de Dieu c'est que nous devenons le peuple véritable de Dieu qui l'adore en esprit et en vérité. Mpango ya Mungu ni kwamba sisi tuwe taifa ambayo inamwabudu Bwana katika roho na kweli. Mais pour ça il faut l'esprit de Dieu. Lakini kwa hayo inafaa kuwe Roho Mtakatifu qui se donne uniquement en Jésus-Christ, car c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Christ. Huyo ambaye ni roho wa Mungu, ambaye ni roho wa Mungu ndiye roho wa Kristo. Même si quelqu'un approche les choses de Dieu n'importe comment, s'il n'a pas Christ comme lui, il ne lui appartient pas. Hata kama utakaribia mambo ya Mungu namna gani, asipokuwa na roho ya Kristo, haye haja kwa mtu wa Mungu. Voilà pourquoi on essaie de vous répéter que le véritable peuple de Dieu, c'est l'église du Seigneur, parce que c'est l'accomplissement des promesses. Na ndio maana tunasema ya kwamba taifa la Mungu la kweli ni taifa ambalo limempokea Kristo, ambalo linapata kabisa ahadi za Kristo. Donc cessez de considérer des Juifs sur le plan physique
comme, je ne sais pas, comme au-dessus des autres ou bien quoi. Non. Kwa hivyo mwache kuangalia taifa la Israeli kama wamezidi wote, kama ni watu ambao wamekuwa watu wa maana kuliko wengine. Hapana. Vous négligez vos voisins qui sont là, qui ont des difficultés, qui sont dans le Seigneur, qui ont du mal à manger, pour gaspiller beaucoup d'argent pour aller faire le pèlerinage, aller regarder le Jourdain. Mnadharau wale wa Kristo wenyewe wako karibu na nyinyi, majirani, juu ya kupoteza pesa kwenda angalia tu Yordani kule Yerusalemu. Alors que celui qui est à côté, c'est lui le véritable peuple de Dieu, parce que c'est un enfant de Dieu comme toi. Ingawa ule jirani yako ndio mtoto wa Mungu, maana amemwamini Yesu Kristo kama wewe. Donc, il faut s'occuper des citoyens, des saints qui sont le véritable peuple de Dieu. Kwa hivyo inafaa kushughulikia wa taifa ya Mungu, wale ambao wameokolewa, ambao ni taifa la Mungu. Et ce que la Bible dit par la bouche de Paul dans Galates chapitre 6, que de prendre soin des siens et principalement de ceux de la maison de Dieu, donc des saints. Na ndio maana Paulo alisema katika Wagalatia sura 6 ya kwamba mnafaa kushughulikia taifa la Mungu, lakini sana wale walioamini Mungu. Parce que nous sommes son véritable peuple. Maana sisi ndio taifa lake la kweli. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Basi Mungu awabariki sana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Wapendwa katika Bwana, tunashukuru kwa sababu ya siku hii njema ambao tumesikia neno la Mungu. Kama uko na pendekezo, una swali, una jambo la kuuliza, unaweza kutupigia kwa hii namba ambao utatuweza kutupata kwa urahisi. 0997 09 90 61 0997 09 90 61. Tukutane tena mardi, tutakuwa tena hapa kuanzia 21h mpaka kuanzia 20h15 mpaka 21h30, na Mungu apate kubariki kwa jina la Yesu. Amen. Amen.